Alors il est tôt, parce que dans la forêt, comment on fait pour y aller? Il fait trop chaud. Eh ben, on y va très tôt, voilà. Et ben, du coup, donc j'ai vu mon kiné et il m'a appris à marcher avec les béquilles. Donc d'abord on place les béquilles, après on fait le geste et je l'ai fait et il me dit non mais c'est pas aussi rapide, il faut y aller vraiment doucement. C'est quelque chose que j'apprends, ralentir en fait, voilà. C'est ça qu'on apprend quand on a un souci de santé en fait, parce que ça va aller vite à l'intérieur de soi pour se réparer, mais du coup il va falloir que ton rythme à l'extérieur, donc ton action, elle soit plus ralentie, presque au repos, tu vois. Il faut détailler le geste, c'est-à-dire il faut être attentif au geste, c'est-à-dire je pose le pied et je décortique en fait, au mouvement de la jambe et de l'appui sur le pied, parce que je peux mettre que 9 kg. Donc en fait ça te demande au début une attention importante et après c'est un automatisme. Quand on ralentit et qu'on est attentif, c'est comme si on mettait de la conscience, on est conscient du geste et de la progression du geste, donc on est conscient de chaque temps du geste en fait. Et donc ta conscience, elle est dans chacun de ces temps-là en fait. Elle n'est pas, je fais un geste, hop, je passe au geste suivant. Elle est, je fais le geste comme si tu décortiques en fait. C'est pour ça, pour moi, la notion du temps, comme j'avais expliqué, ça va avec ton niveau de conscience. Et c'est pour ça qu'on dit en ce moment, ça s'accélère, oui, parce qu'on fait les choses de plus en plus machinalement, mécaniquement, tu vois. Et au bout d'un moment, d'un coup, on fait le constat, oh merde, on s'est pété la gueule, ou alors, oh merde, il s'est passé ça dans ma vie, comment j'ai pu en arriver là, tu vois. Mais si on était conscient de chaque chose, donc de chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, on saurait exactement comment on en est arrivé là, tu vois, dans le présent, dans ce moment présent où il y a eu un accident, ou alors où il y a eu quelque chose de terrible dans ta vie et que tu t'es pas rendu compte depuis quand ça a commencé et que là c'est en gros c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant, tu vois. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et aussi je voulais vous dire, tu vois, quand je dis il y a une communication au-delà des mots et avec les gens, c'est-à-dire, et quand je parlais des communications avec mon père par exemple, on peut s'échanger des mots, des paroles, des idées, mais il y a des choses qu'il va m'inspirer énormément et des choses que je vais l'inspirer, alors que ça ne sera pas du tout dans la compréhension, c'est-à-dire on ne se comprend pas, on n'a pas du tout la même chose, et voilà. Et bien dans ces cas-là, en fait, c'est comme si l'âme parlait à une autre âme, en fait, tu vois, c'est une connexion, en fait. Et ça, tout le monde peut le faire. Moi, je me suis rappelée quand j'étais petite, c'est justement dans ces moments-là, quand on se rend compte d'un geste qu'on vient de faire en fait aussi, tu vois. C'est comme un arrêt sur image et d'un coup il y en a qui disent ils sortent du corps, tu vois, mais d'un coup tu te vois au-dessus de toi-même, tu vois, et tu dis oh tiens je viens de faire ça. Par exemple quand j'étais petite, je me rappelle j'avais pris un bâton, j'avais dessiné sur le sol dans mon jardin, tu vois. J'ai un gravat de sable et j'avais pris un bâton, j'avais dessiné et c'était un dessin, c'était en fait, je pensais que c'était des écritures chinoises ou japonaises, c'était comme ils font la calligraphie là, parce que ça ressemblait à un dessin et en même temps à une écriture. Et en fait c'était une lettre hébraïque, quoi, tu vois. Ben oui. Mais quand t'es gamin, que tu fais ça, tu sais même pas ce que tu fais en fait, tu vois. Et donc je me revois au-dessus de moi en train de faire ce truc. Donc c'est bien mon âme, tu vois, qui me montre quelque chose. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de... Je veux dire, c'est tout le monde a son âme, tu vois, quand même. Mais il faut pouvoir observer depuis son âme, en fait. C'est ça, hein, la vision. C'est un point de vue, un angle de vue plus haut, plus élevé. L'âme. Alors, moi, je dis comme ça, mais tu peux le dire au niveau quantique, ça va être une dimension, tu vois. Après, on retranscrit dans son langage, parce que le langage verbal ou de notre culture, ou tu vois, ça, ça appartient à chacun et à la personnalité et à l'endroit où tu te trouves. Mais l'âme, on se rejoint tous dans la même dimension d'amour, en fait, d'âme, la nôtre, en fait, qui nous appartient, comme notre cœur, tu vois. Donc, c'est pour ça que je fais aussi, dans mes vidéos, je dis les choses, mais j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit Hélène, j'ai regardé tes vidéos et franchement, les trucs que tu dis, franchement, c'est pour moi tu le fais pas quoi. Et
Et je lui dis, ben oui, mais on est tous comme ça. On est tous comme ça. On a tous le côté inconscient, tu vois. On n'est pas parfait en fait. Alors tu peux parler de la perfection, mais tu peux pas l'atteindre. On est imparfait. On est toujours en train de grandir en fait. Et donc c'est quand on aura de la conscience dans chacun de nos gestes, tu vois, pour la marche, là ce que j'apprends, qu'on aura atteint, je pense, qu'on aura ce niveau de maîtrise, mais la maîtrise de l'âme sur sa vie en fait. Plus tu vas mettre de conscience à ton geste, à ta pensée, à ta parole, à ton action, plus l'âme, tu lui donnes la possibilité de s'exprimer en fait. Les artistes connaissent ça, puisque quand tu fais un dessin, les enfants connaissent. Quand on est enfant, on était dans ce monde de l'âme. Parce que quand tu es enfant, tu fais des trucs, tu sais même pas ce que tu fais, tu vois. Et moi, quand j'ai fait cette lettre, mais je savais pas ce que c'était, tu vois. Ou quand tu prends un papier, un dessin, les enfants, ils dessinent, ils font des traces. Mais oui, c'est la trace de l'âme. Tu vois, c'est pour ça, moi, j'adore le monde des enfants. Le monde des adultes, il n'a pas retrouvé encore. C'est tout naturel, c'est un chemin. Hein. On le perd, enfin on le perd pas, mais il y a un voile dessus, je crois, pour que tu puisses avancer tout seul, comme un parent avec son enfant. À un moment, il va le laisser, il faut qu'il soit autonome, tu vois, le gamin. Donc il faut le laisser aller à sa vie, tu vois, et pas être toujours derrière à lui dire quoi faire. Et il faut que lui aussi prenne penser par soi-même. C'est la base de l'autonomie quand même. Penser par soi-même. Alors que les enfants à l'école, on leur demande surtout pas de penser par lui-même, tu vois. Et pour ça, je pense qu'il peut y avoir des enseignants, des profs, mais si toi-même tu ne penses pas par toi-même, t'enseigneras de la merde, quoi. Mais c'est pas grave. Parce que même celui qui ne pense pas par lui-même et qui enseigne les enfants, il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est capté, tu vois, et qui est entendu et compris par l'élève. Parce que s'il y a un prof ou une enseignante qui enseigne un élève, l'élève, il va y avoir cette connexion en fait. Et du coup, même si c'est comme la communication avec mon père, tu vois, l'enfant, lui, il a son âme, donc il va capter le message qui va lui correspondre, qui va l'aider. Donc on peut être complètement les yeux fermés et complètement inconscient, et ben ça marche quand même. Ouais. Donc le pouvoir, c'est ce que je dis dans ma dernière vidéo, c'est quand je dis tu peux choisir de faire la guerre ou de faire taper, et c'est là le pouvoir, c'est parce que si tu es en capacité de choisir ça, tu es à la maîtrise, l'âme, tu permets à l'âme de s'exprimer. Et c'est en ça que c'est le pouvoir. C'est pas le contrôle sur tes émotions, non. C'est la maîtrise. C'est-à-dire qu'avant de t'emballer dans de la tristesse et d'exprimer de la tristesse, ou avant de t'emballer dans de la colère, tu vois, ou de pas content, eh ben, tu vas avoir ce temps de choix. Donc tu auras décortiqué ton pas, tu vois, tu auras décortiqué ce mouvement en toi. Et tu pourras dire, ah, attends, là, je vais poser le pied et je vais le faire du mieux que je peux. Voilà, je vais pas, oh putain, je pose le pied. Enfin, tu vois, c'est pas, oh putain, je vais m'emballer et je vais pas prendre le temps, tu vois. Ça, c'est le contrôle. Voilà.